On enchaîne avec Dr Mouna Chafi pour sa deuxième présentation, prélèvement rénal laparoscopique, expérience du CHU de Marrakech. Honorable assistante, permettez-moi de vous présenter mon travail à propos du prélèvement rénal laparoscopique, expérience du CHU de Marrakech. Donc, l'insuffisance rénale chronique terminale est un problème de santé publique majeur. Il est maintenant bien établi que le traitement le plus avantageux de l'insuffisance rénale chronique terminale en termes de survie et de qualité de vie est la transplantation rénale. La greffe à partir d'un donneur vivant a été développée dans de nombreux pays en raison du manque de greffons rénaux cadavériques. Plusieurs techniques chirurgicales ont été proposées pour ce prélèvement sur donneur vivant afin d'assurer la sécurité, l'efficacité et de réduire la morbimortalité. La laparoscopie transpéritonéale était l'une de ces techniques proposées. Le but de ce travail est d'évaluer la faisabilité de ces techniques ainsi que l'évaluation de la morbidité post-opératoire. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective réalisée au CHU Mohamed VI de Marrakech, portant sur les patients dont le rein a été prélevé par voie celluloscopique sur une période de 6 ans, entre février 2012 et décembre 2018. Pour chaque patient ont été relevées des données épidémiologiques, les antécédents du donneur, les données préopératoires, opératoires et post-opératoires. Et donc la morbimortalité post-opératoire elle a été évaluée par l'échelle de Clavien d'Indo. Pour nos résultats, l'âge moyen de nos patients était de 48,7 ans avec une prédominance féminine. Dans notre série, 18 parents, soit 63,4% des patients ont fait le don pour leur enfant, 7 patients au profit de leurs frères ou sœurs, 2 à leur conjoint, une donneuse pour sa cousine et 1 pour sa nièce. L'IFC moyen, il était de 25,8 kg par mètre carré chez nos donneurs, dans 5 ayant un IFC au-delà de 30. Plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire ont été retrouvés dans notre série, avec en tête de liste le surpoids et l'obésité avec un taux à 40%. Seulement 4 donneurs avaient des antécédents urologiques, 3 cas d'infection urinaire basse non compliquée et 1 cas de colique néphrétique d'origine lithiasique avec notion d'émission de calcul spontanée. 8 cas de patients, soit 26,6%, ont déjà été opérés dans nos séries, principalement pour une origine traumatique. Concernant le bilan radiologique dans notre centre, donc il comprend de manière systématique l'angioscanner abdominal avec une reconstruction vasculaire tridimensionnelle. Tous les patients ont bénéficié de cet examen afin d'apprécier le nombre d'artères et l'état vasculaire du donneur. Donc on a retrouvé que 25 patients, soit 83,4% de notre série, qui avaient une seule artère rénale de bon calibre et une veine rénale de longueur satisfaisante. 2 patients chez qui on a trouvé des branches polaires au niveau du tiers inférieur des artères rénales droite et gauche, dont une grêle et une de gros calibre, et un patient où on a trouvé un aspect athéromateux de la aorte abdominale. Pour les données péropératoires, 2 cas de double artère rénale, dont une polaire inférieure et une polaire supérieure chez 2 de nos donneurs lors de l'exploration chirurgicale ayant nécessité une anastomose terminolatérale avec l'artère rénale. Une veine rénale courte chez un cas, et on a aussi décelé 2 lésions suspectes chez 2 donneurs différents, ce qui a justifié un examen extemporané avant le prélèvement ou au moment de la greffe, avant le prélèvement ou de greffer le greffon, une formation nodulaire qui était en faveur d'un angiolipome et 2 adénopathies mobiles de 2 cm qui étaient retenues comme séquelaires après l'anapathe. Et donc à noter qu'un de nos donneurs chez qui le prélèvement n'a pas abouti, il avait 3 artères rénales découvertes lors de l'exploration chirurgicale mais qui n'a pas été détectée sur l'angioscanner. Pour les données, toujours pour les données péropératoires, le temps d'ischémie chaude moyen était de 244 secondes, le temps d'ischémie froide moyen était de 122 minutes, des pertes sanguines minimes étaient notées à 58 cc, la durée moyenne de l'intervention était de 256 minutes. Il y a eu une difficulté à mettre le greffon dans le sac à extraction chez 3 patients dans notre étude, ce qui a imposé une extraction manuelle par ouverture pariétale, mais aucune lésion ni plaie vasculaire n'a été engendrée. Pour les données post-opératoires, donc le taux d'hémoglobine post-opératoire était variable avec une moyenne de 12,8 g par décilitre. On note une baisse moyenne de l'hémoglobine de 0,7 g par décilitre justifiée par le saignement péropératoire. La moyenne de la créatinine était de
1 mg par litre. Et on note aussi une augmentation transitoire de la créatinine de 2 mg par litre en moyenne par rapport aux valeurs préopératoires. La reprise du transit intestinal a été constatée vers J1 post-opératoire chez 60% de nos patients. La durée moyenne de l'intervention était de 6 jours. L'ablation du drain et la sonde vésicale étaient retirées après une moyenne de 2 à 3 jours. Dans notre série, 17 patients ont eu des complications post-opératoires, soit 58,6%, dominées essentiellement par les infections respiratoires, des épisodes fébriles, des douleurs abdominales et des vomissements, et qui ont été classés selon l'échelle Clavien-Dando en Clavien 1 pour 13 patients et Clavien 2 pour 3 patients. Et je rappelle que le stade 1 de Clavien, donc c'est des complications péropératoires qui ne nécessitent pas de traitement médical, chirurgical, endoscopique ou radiologique et qui sont traités juste symptomatiquement par des antiémétiques, antalgiques ou antipyrétiques. Et le grade 2, c'est des complications qui nécessitent un traitement médical qui n'a pas été autorisé dans le grade 1. Et aucune complication Clavien 3 ou 4 ou 5 n'a été détectée. Donc en comparaison avec des études internationales, le plus jeune des donneurs avait 20 ans alors que le plus âgé avait 67 ans. Donc l'âge moyen de nos donneurs était de 49 ans, ce qui le situerait dans le même intervalle. Il n'y avait donc pas de différence significative entre les données de notre série et celles des différentes études concernant le sexe de nos patients, sauf pour l'étude indonésienne et de Marcelino et l'étude indienne de Patil, où le sexe masculin prédominait. Pour les meilleures équipes, le temps d'ischémie chaude moyen était de 123 secondes. Dans notre série, il était de 244 secondes. Il est comparable aux données de la littérature des autres études. La moyenne des pertes sanguines péropératoires décrites dans la littérature est comprise entre 8,3 cc et 194 cc. La durée d'intervention est variée en fonction des séries avec des extrêmes allant de 114 à 254 minutes. Pour l'augmentation transitoire de la fonction rénale en post-opératoire, de nombreuses études ont rapporté des résultats similaires et on constate qu'on a un taux faible de complications péropératoires dans notre série, post-opératoires dans notre série comparé à la littérature où il y avait plusieurs types de complications qui ont été décrites. Donc, pour conclure, la laparoscopie est considérée actuellement comme le mode de prélèvement de référence dans plusieurs centres dans le monde. Cette technique chirurgicale a su se démarquer de la technique conventionnelle qui a été longtemps utilisée en offrant aux donneurs une durée d'hospitalisation et de convalescence plus courte, ainsi que des douleurs et des pertes sanguines plus faibles. Les résultats de cette approche laparoscopique sont très encourageants et en termes de morbidité post-opératoire faible et de mortalité nulle. Et je vous remercie pour je vous remercie, Dr Chafei. La parole est à la salle. C'est Rémi qui doit en parler. Allez-vous parler un peu? Non? Si vous voulez, concernant la durée de l'intervention, parce qu'il y a une relation entre la durée de l'intervention et l'évolution de la graisse. Et j'ai vu que vous aviez 254 minutes. Ça fait 4 heures. Parce que au début, quand on a commencé à faire le prélèvement par cystoscopie, c'est vrai que c'était 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et puis les études ont montré que cette durée était néfaste pour le greffon par la suite. Et donc maintenant, la durée optimale, c'est 2 heures. Pas plus de 2 heures. Nous aussi, on a eu ces problèmes. On a commencé il y a 5 ans à faire une laparoscopie. Petit à petit, maintenant, on ne fait que des prélèvements par laparoscopie. Et justement, on tient à ce que la durée ne dépasse pas 2 heures. Sinon, c'est comme vous l'avez dit, c'est une méthode qui est vraiment pour le donneur. Vous avez eu quelques complications. On a eu une hernie abdominale, on a eu une infection urinaire, on n'a pas eu de complications, comme vous avez dit, majeures. Et puis surtout, le donneur, au bout de 3-4 jours, il est sur pied. Par rapport à la lombotomie et par rapport au prélèvement chirurgical qui est lourd. Donc l'ASMN te remercie, Dr Chafei. Donc je vais te remettre une diplôme. Félicitations pour la